Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Jérôme pour Ciné Techno et je vais vous parler de Scream 6. Scream 6 qui a été réalisé par le collectif Radio Silence à qui on doit les séries VHS ainsi que Ready or Not. C'est un film dans le fond qui suit directement Scream 2022 ou Scream 5 et dans le fond on a le core 4, les 4 jeunes survivants de l'autre film qui sont à New York maintenant et bien sûr Montréal doublant New York. Il y a des nouveaux Ghostface qui leur courent après. Ça se peut-tu? On dirait quasiment que c'est le 6e film dans une série de slasher. Ceci étant dit, c'est super amusant de voir Montréal doubler New York. J'ai reconnu plusieurs des endroits. J'ai aussi reconnu plusieurs des acteurs. Il y a des acteurs dans le film qui sont dans des émissions que j'ai travaillé dessus, qui vont sortir bientôt. Fait que c'était super charmant de voir des personnes que je connais à l'écran. C'est toujours super amusant. Pour les personnages, on a la même gang de survivants du dernier film. J'en dirai pas leur nom d'un coup, vous n'avez pas vu le dernier film, mais on a quelque chose de différent des premiers Scream où les personnages étaient pas mal alliés par leur trauma partagé, tandis que là, on a comme vraiment l'impression que c'est des amis. Et ça crée quelque chose, une dynamique différente. Quand on apprend que la plupart d'entre eux sont en colocation entre amis, ça a du sens. C'est pas comme, ah ben on a forcé les personnages à habiter ensemble. Non, c'est des personnages qui techniquement habiteraient ensemble, c'est des personnages techniquement qui se côtoieraient, c'est des personnages qui déménageraient tous à New York ensemble. Les nouveaux personnages sont intéressants aussi, comme d'habitude, c'est... dans les Scream particulièrement, les nouveaux personnages ont toujours un tatou de victime slash potentiel méchant dans leur figure. C'est très difficile de s'attacher à des gens qu'on va savoir qu'ils vont soit mourir ou être les méchants et mourir. Le film le fait quand même très bien. Je dirais pas c'est qui le meurtrier, évidemment. Le lieu de la confrontation finale est aussi quelque chose de particulier. C'est un lieu qui va, sans encore une fois vous dire trop d'informations, c'est un lieu qui permet justement d'un peu aller à travers l'historique des Ghostface qu'il y a eu dans In-Universe, dans la série Scream. Ça a des bons liens avec les films d'avant. Et ça a même des liens directs avec des artefacts des films d'avant. En tout cas, c'est super intéressant de ce côté-là. Les meurtres sont plus gory que les anciens films. On a vraiment des tripes, du sang, tout ça. C'est super violent. Ghostface dans le film est vraiment plus méchant. Il est plus, comment dire, il est plus agressif que dans les autres films. Il y a une scène dans un dépanneur au début du film qui est très intense où Ghostface acquiert un shotgun. La poursuite qui s'ensuit, c'est vraiment un des highlights du film. Sinon, le film est un peu plus long que les autres Scream, mais il n'y a pas tant de longueur en termes de comment on se sent. Il y a une séquence dans le métro qui est pas mal la seule séquence qui file un peu New York. On a des plans aériens au début, mais c'est un peu comme Friday the 13th 8, où on est à New York, mais en fait on est dans une ville canadienne parce que le budget et tout ça. 6, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était intense. J'en veux plus. J'en veux un autre. Je veux que ça soit une série télé où on a un épisode de 2 heures à tous les semaines. Je donne un 9 sur 10. J'ai vraiment bien aimé. En tout cas, c'était Jérôme pour Ciné Techno. On se revoit bientôt. Pipiou!